Salut à Eh bien tous. le Salut à bonjour! tous, bienvenue On dans n'est pas ce... arrivé juste avant, c'est faux, c'est Ouais, rien à voir. c'est le Vous vrai avez début. complètement halluciné. C'est C'est une donc hallucination collective. le, le deuxième live silence moteur de l'année. Nous ne parlerons pas tout de suite des essais de Barcelone, c'est la semaine prochaine, mais nous parlerons des pilotes et des écuries sous pression cette saison. Donc trois pilotes et trois écuries. On a choisi donc Lewis Hamilton, Esteban Ocon et Franco Colapinto pour les pilotes et pour les écuries. Ferrari, Alpine et Aston Martin. Mhm. Voilà, c'est celle qu'on a choisi qu'elle est le plus sous pression. Cette année par rapport à leurs ambitions et leurs performances récentes. Donc on va commencer par les pilotes, du coup Et par le plus combien de évident, degrés combien de degrés la pression? énorme, parce Ça que se mesure en il va falloir barres. qu'ils il Waouh, va falloir waouh, waouh, wesh. il va Waouh, falloir waouh. qu'ils en prennent pour survivre. Rendons à César ce qui lui appartient, j'ai juste volé sa vanne, hein. Vraiment. Et toi qui t'y connais, Hugo, sur Twitch, est-ce qu'il faut dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ou pas? On peut? Bah je l'ai dit du coup. Bah voilà. Allez, c'est tout bon. Consommez avec On peut L'abus modération. commencer. d'alcool est dangereux. Franchement, l'alcool, c'est mauvais. Mais Mais quand t'es putain, fan Ferrari et que tu bugs, ça va. Je viens de revenir, c'est bon, je oh, vous entends tous les trois. Ok, nickel Léa, merci beaucoup. C'est... ouais. Donc le premier pilote qui est sous Voilà. pression cette saison, on a choisi Lewis Hamilton comme on l'a dit. Après sa saison décevante, on va dire, chez Ferrari l'année dernière, il n'y avait pas forcément beaucoup d'attentes sur lui, vu que c'était la première fois qu'il change. Enfin, il changeait Mhm. d'écurie après énormément d'années chez Mercedes, etc. Nouvel environnement, nouveau process, etc. Mais on peut quand même Ou au fond acter de que pour plat. l'instant, enfin ça, c'est bon, voilà. Tu m'aurais Putain, dit nouvelle sérieux quoi. suspension, j'aurais dit ok, mais euh, mais du coup, oui, c'est vrai, beaucoup de choses, mais on peut quand même dire que c'était pas du tout une bonne réussite. Aucun podium, c'est la première saison dans sa carrière sans podium, pas de victoire, Mm. etc. Donc ça a quand même pas marché, d'autant que c'est les dernières années de sa carrière. Voilà, le projet Ferrari, on en parlera plus tard, mais on sait pas forcément s'il va marcher. Mm. Lui, forcément, il est dans un déclin relatif, on va dire, on sait pas trop s'il est encore capable. Donc 2026 représente une opportunité si, avec la nouvelle réglementation, si Ferrari coche les cases et fonctionne bien, ça peut être vraiment l'opportunité ou si ça marche pas, bon, voilà. Euh, donc du coup, c'est un peu le rebond ou la retraite pour lui. Parce que Hmm. s'il rebondit cette année et que ça marche bien, peut-être qu'il peut continuer, etc. Ou alors, bon, on peut estimer peut-être que ça peut être l'une de ses dernières années en F1 si ça Bah, marche vraiment pas c'est pour sûr lui. que la fin approche, quoi. Après, Euh, est-ce qu'elle est donc vraiment du proche ou coup, pas, quoi? C'est ça la question. quel est quel est ton avis toi, Alan, sur Hamilton cette saison? Qu'est-ce que t'en attends et pourquoi tu considères qu'il est sous pression? Attention à ce que tu dis. J'ai une clé Bah, BTR. déjà, déjà, oula, comme tu l'as très bien dit, l'année dernière, on n'avait pas trop d'attentes. Bon, c'était quand même catastrophique, mais on n'avait pas beaucoup d'attentes parce Hmm. que c'était une année de transition. On savait qu'il fallait lui laisser du temps. Mais quand même, zéro podium, quand on dit que c'est la seule saison où il n'en a pas fait, c'est pas en mode la saison où il en a fait moins, il en a fait un, quoi. Je crois que la saison où il en a fait moins, c'était genre 4 il me semble, un truc comme ça. Ouais, il en a fait au minimum 3 à chaque fois, je crois. Ouais, voilà. Comme Donc, ça. voilà, c'est quand même déjà pas en faire, mais en plus de base, c'était 3 donc c'est quand même énorme. Donc, voilà. Mais il n'y avait pas de Pendant pression, que voilà. Leclerc en marque 7. Ouais, ouais, ouais. Avec une pole en plus. Mais ouais, Ouais. ouais, non, c'est assez dingue. Mais comme on a dit, voilà, il n'y avait pas trop d'attentes sur lui. Donc, on peut laisser couler. Mais la saison prochaine, c'est vraiment là que Pas c'est cette important saison. parce que, oui, quand je dis la saison prochaine, bah, c'est Alors, vrai que ça n'a pas encore commencé. cette saison, Techniquement, pareil, on la met de côté. L'année prochaine. ouais, techniquement, ça n'a pas encore commencé, j'ai raison. Non, du coup, je disais, ouais, on a quand même beaucoup d'attentes sur cette saison-là parce que bah, déjà, ça fait beaucoup de saisons qu'il n'est pas forcément très bon. Et puis, on attend de voir s'il est toujours capable de prouver qu'il a le niveau, en fait, tout simplement. De voir s'il n'est pas juste trop vieux. De voir aussi s'il arrive à s'entendre avec un peu tout le giron Ferrari. Ça, je sais pas si tu veux en parler après, Hugo. Hmm.
Mais bah, la saison dernière, ça s'est pas forcément passé très bien avec son ingénieur. Donc là, cette saison, il y a beaucoup de questions. C'est, ouais, de par son palmarès, c'est peut-être l'un des pilotes qui est le plus sous pression cette saison. À l'inverse, Hugo, pour te relancer, est-ce que tu as trouvé quand même des points de motivation, on va dire, enfin, qui pourraient aller dans son sens, avoir un nouvel ingénieur, parce que du coup, on a appris qu'il se séparait. Une nouvelle réglementation, peut-être, qui pourrait plus lui plaire, parce que les rails faits sol, ça lui a pas du tout plu. Mm. Euh, voilà, ça fait un an qu'il est chez Ferrari, maintenant il connaît un peu comment ça fonctionne, etc. Il est plus habitué que l'année dernière. Est-ce que tu penses que tout ce genre de choses, ça peut aider, pas forcément qu'il s'impose tout de suite ou qu'il joue le championnat, mais en tout cas à être mieux? Bien sûr, pour moi, ça va être que du bonus. Il a fait une première année où, comme bah, vous l'avez dit tous les deux, on n'en attendait rien et moi le premier. Il a pu voir comment ça se passe, les points positifs comme les points négatifs, notamment bah, son ingénieur. Ils ont changé, Dieu merci, à voir comment ça va se Non, passer. voilà. À voir comment ça va se passer. On a des dires comme quoi il avait pris sa part de décision dans le recrutement et tout, donc tant mieux, à voir. Mais ouais, une nouvelle réglementation aussi qui va peut-être plus lui plaire. Donc il y a plein de points positifs qui ressortent, donc à voir ce qu'il va en faire, mais faut être confiant. Et il faut y croire, hein, et on verra quoi. Et est-ce que vous pensez que, imaginons si ça se passe mal pour lui, que la voiture soit bonne ou pas, parce que bon, après c'est compliqué, mais si ça se passe mal pour lui, est-ce que vous le voyez prendre sa retraite ou est-ce qu'il se dit on va tenter l'année prochaine en dernière chance? Franchement, j'arrive pas trop à me projeter. Dans la même Mais lignée que l'année dernière, par exemple, tu vois. ouais, si ça part sur la même lignée que l'année dernière, je dirais peut-être qu'il y pensera. Après, est-ce qu'il fera cette année ou celle d'après? Je sais pas. Moi, je le vois bien, peut-être pas cette année, mais celle d'après, si ça se passe mal. Mais en mode celle d'après, par contre, c'est la dernière, peu Ouais, importe si ça se passe ouais. bien. Ok. Et toi, Lan? Moi, je pense que il doit se dire que allez, cette saison, bah, si c'est vraiment catastrophique, genre vraiment, vraiment, je le vois prendre sa retraite. Mais c'est dans un scénario qui est limite impossible, tu vois. Hmm. Mais sinon, je le vois quand même retenter la saison prochaine parce qu'il va peut-être se dire, ouais, c'est une nouvelle réglementation, faut que ça se trouve, je prends plus de temps à m'adapter au truc. Et surtout, ça se trouve, il va avoir une saison catastrophique parce qu'il va très mal la commencer, mais très bien la finir. C'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, et moi, personnellement, je pense que c'est le scénario le plus envisageable. Où au début de saison, il sera à des années-lumière de Leclerc, Hmm. et à la fin de saison, pas il le battra, mais il se rapproche, il sera pas loin de ses temps. Moi, personnellement, je pense que c'est le scénario le plus probable. Et dans ce scénario-là, je le vois reprendre la saison prochaine. Et est-ce que la saison prochaine, c'est la retraite? Franchement, je suis même pas sûr. Parce que si la saison prochaine est bonne, je pense qu'il peut encore enchaîner. Bah après, pas non plus 150 saisons, mais, Hmm. mais je le vois encore, si ça se passe bien, rester bien 2 3 peut-être 4 ans, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et le scénario que je pense ne se passera pas, mais qui est quand même possible, c'est bah, il aime trop cette réglementation et il est trop fort tout de suite. Enfin, tout de suite. Il est trop fort très rapidement. Voire carrément, il est dans les temps de Charles au bout de 3 courses, quoi. Et voilà. Mais ça me paraît quand même assez compliqué, ce scénario-là. Pour finir sur son cas, si Ferrari s'avère être la meilleure voiture, Mhm. est-ce que vous pensez qu'Hamilton peut battre Leclerc ou pas? Sur toute la Non, durée du championnat, hein, je veux dire. non. Franchement, je pense pas. J'aimerais, Mhm. mais je En fait, pense pas. il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui sont contre Lewis si jamais la Ferrari est bonne. Alors, après, en supposant qu'il n'y ait pas de problème en mode, bah, Charles il se prend 4 DNF et Hamilton 0, tu vois. Mais Hmm. s'il n'y a pas ce genre de choses, je vois aucun monde où Hamilton est meilleur que Leclerc cette saison. Parce que le truc, c'est que, bon, déjà, Leclerc, il connaît beaucoup mieux l'écurie, ça paraît logique. Mais en plus,
bah, il va forcément s'adapter plus vite. Et surtout, putain, Leclerc, il a faim, frère. Jamais il va laisser passer une occasion comme ça. Genre. Si Après, jamais il a Leclerc, l'occasion de c'est. gagner un titre, il le laisse son coéquipier. Non, jamais de Non, la mais il vie. le laissera pas, mais si En vraiment plus, il le domine, quoi. Mais je sais pas, ça me paraît peu Après, probable. je pense pas. Franchement, je pense pas. le- Après, Leclerc s'est jamais vraiment battu pour un titre, alors que Lewis, il s'est battu Hum, longtemps, tu vois. il est né pour ça. Oui, mais non, non, mais bien sûr. Mais le truc, c'est que tu vois, Mais ça va oui, la être un truc en dynamique joue mode, pas en sa faveur, c'est sûr. ça va être un truc en mode, moi, en supposant que la Ferrari est la plus forte, le monde où Lewis peut embêter Charles pour un titre, trois quarts de la saison, Leclerc, il est trop fort. Et à la fin de la saison, Hamilton, il le domine et Leclerc, il peut pas, tu vois. Mais je pense qu'il aura trop d'avance. Alors, je vois pas, je le vois pas. Ok. Donc on va passer au deuxième pilote sous pression, qui est donc Esteban Ocon, notamment vis-à-vis de sa dernière saison euh, en 2025, sa première saison chez As, qui sait, alors elle n'est pas au même niveau que Lewis dans l'idée, c'est pas catastrophique du tout, c'est plutôt une saison on va dire très moyenne, où ce qu'on a retenu le plus, c'est qu'il s'est fait dominer par son coéquipier qui était un rookie. Euh, C'était sa première saison en F1 et ça a été plutôt compliqué pour Ocon de s'adapter. Il a peut-être trouvé les solutions à la toute fin de saison, mais bon voilà, après on verra avec cette nouvelle réglementation qu'il estime lui-même que les pilotes vont devoir changer d'approche complète depuis le karting, voilà, dans la façon de piloter, etc. Euh, on parle aussi de l'arrivée de la prise de poids de plus en plus importante de Toyota chez As. Avec là, cette fois, ils sont devenus carrément le sponsor titre de l'écurie. Ils font rouler des pilotes comme comment il s'appelle? Euh, non, pas Euh, Iwasa, Hirakawa et je oui, sais plus comment il s'appelle l'autre. Enfin, il y a même Kobayashi, mais lui, je pense pas qu'il va revenir en F1. Mais en tout cas, je pense pas. Hirakawa, ils les font rouler en essai libre notamment. Voilà, ils ont des usines, des simulateurs, etc. Euh, mais je pense que Toyota s'oriente de plus en plus vers un retour, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que ça souligne, c'est que peut-être que si Ocon continue un peu sur ce genre de performance, il pourrait être peut-être remplacé par un pilote soutenu par Honda et Berman pourrait rester. Bon, ça dépend après de la situation chez Ferrari, mais voilà. Euh, donc, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire que l'avenir d'Ocon est plutôt incertain. Hmm. Non pas lui en tant que tel, parce que je pense qu'il a plutôt le niveau, mais c'est plus un concours de circonstances qui pourrait peut-être le faire quitter le As, du moins. Après, ailleurs, on verra. Hugo, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, sur le cas Ocon cette année. Parce que l'avantage, là, cette fois qu'il aura par rapport à Berman, c'est que lui, il a déjà connu des changements Hmm. de réglementation. Donc peut-être que son adaptation sera plus rapide. Quoique, on ne sait pas, mais en tout cas, il connaît déjà. Euh, en quoi tu estimes qu'il est sous pression cette année Ocon? Bah, déjà, comme tu l'as dit, ça peut lui être favorable pour cette année, la changement de réglementation, parce qu'il a déjà vécu ça. Mais il reste quand même vachement sous pression s'il nous refait, comme l'année dernière, à être pour moi, c'est son vrai défaut de l'année dernière, c'était qu'il n'était pas, on va dire, fiable. Genre, tu sais pas, on arrive sur un week-end, on sait pas quoi. Il peut très bien avoir fait le week-end le week-end parfait, et puis tu le revois le week-end d'après, on sait pas. Et pour moi, c'est ce manque de fiabilité que les écuries et tout le monde peut se dire, Manque de bah constance. voilà, manque de constance, ça peut lui être fatidique, quoi. Et donc toi, tu estimes que si par exemple il réalise une saison 2026 dans la même lignée de 2025, voire peut-être pire, Hmm. son avenir peut être mis en cause, Ah, du clairement, moins oui. chez Ast. Ouais, surtout si Berman est plus constant et a des meilleurs résultats et tout, franchement, ce serait pas impossible. Et toi, Alan, quelle est ton analyse sur Ocon par rapport à cette saison? Bah, comme l'a dit Hugo, c'est une saison en dents de scie, quoi. Ça a toujours été Non, mais cette pareil, hein. saison-là, celle-là qui arrive, hein, je veux dire, quand je dis cette saison. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Ouais, mais la saison, elle n'a pas commencé, ça me perturbe. Non, par rapport à cette saison, bah, c'est vrai que s'il fait un copier-coller de la saison dernière, déjà son avenir chez As, il va être incertain. Peut-être pas son avenir dans la F1.
je le vois quand même rebondir dans une autre écurie ou après troisième pilote, ce serait dur, mais en vrai, s'il y a Oh, ouais. personne, c'est pas impossible, quoi. C'est Cadillac. Ouais, le truc, c'est qu'en vrai, quand je regarde un peu les écuries de fond de grille, je me dis, ça se trouve, il y aurait juste pas de place. Mhm. Faut juste pas qu'il s'en aille, quoi. Mais voilà. Mais sinon, voilà, s'il fait cette saison-là, ça devrait aller, mais ça va être compliqué quand même. Après, je le vois quand même faire une meilleure saison parce que il a quand même du talent, Ocon. Il nous l'a prouvé plusieurs fois. Il a une victoire, il a fait pas mal de podiums. Chez Alpine, bah, ça a été le fer de lance de l'écurie pendant quand même quelques années. Bon, c'est pas les meilleures années d'Alpine, mais quand même, hein. Mm. Bah, Chez Racing, en tant que tel, Alpine, si, parce que ça fait pas longtemps qu'ils existent. oui, C'est, sous le truc Alpine, oui, oui, sous le truc ouais. Alpine, oui. Voilà, chez Racing, bah, je remonte loin, mais, mais chez Racing Point, il était quand même pas ridicule contre Perez. Donc, bref, moi je le vois quand même, il nous a prouvé qu'il avait du talent quand même. Tu l'as dit, Hugo, ou Justin, je sais plus, il a quand même passé quelques réglementations qui devraient s'adapter assez bien Mm. dans la logique. Après, c'est une réglementation particulière, mais ça devrait le faire, quoi. Et puis en plus, bah, il est sous pression à mort parce que le fait qu'il y ait Toyota qui arrive, bah, il peut se dire putain, ça se trouve, je joue ma place dans la nouvelle écurie. Et là, Uberman, il se dit pas ah putain, ça se trouve, je joue ma place la saison prochaine chez As, mais ça se trouve, ah putain, je joue ma place la saison prochaine chez Ferrari. Mm. Donc il peut y avoir ce truc-là où s'il fait pas une saison dégueulasse, bah, il le garde parce que ce sera en fait le seul rescapé de As. Et du coup, ça leur permet d'avoir une certaine continuité. Mais s'il fait une saison catastrophique, ils ont aucun intérêt à le garder, quoi. Tu gardes pas un mec qui est de la continuité, mais de la continuité en bas, quoi. Mm. Ouais, Ça n'a c'est pas clair. vraiment de sens. Moi, Donc justement, voilà, mais je le vois faire une bonne saison quand même. pour rebondir sur ce que je disais par rapport à Toyota, est-ce que tu penses pas que ce qui peut le sauver, c'est que Berman continue à s'améliorer, aille chez Ferrari et donc que Toyota se dise, bon bah on va mettre Hirakawa, mais on garde Ocon. Bah, ça dépend, tu vois. Genre, si vraiment il fait une saison catastrophique, je pense qu'il le garde même pas, Ouais. même dans ce scénario-là. Par contre, s'il fait une saison comme 2025, un peu pas de Mm. constance, oui, je pense qu'il le garde, mais ce sera en mode, oui, le temps d'avoir mieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas. Mm. Voilà. Mm. Par contre, moi, là où je vois qu'il assure son avenir, c'est s'il fait vraiment une bonne saison, Mm. tu vois. Là, c'est. Et franchement, je sais pas s'il fera une saison grandiose, mais personnellement, je le vois faire une bonne saison. On espère. Et toi aussi, tu penses qu'il va faire une bonne saison? Un peu comme Hamilton, est-ce que t'as des garanties Ah non, Hamilton, saison catastrophique, par contre, hein. Eh oh, non. ou est-ce que t'attends de voir? Moi, j'attends de voir parce que franchement, je sais pas. Ça J'ai dépendra plus de la voiture ou est-ce que lui-même des deux, je pense. peut- les deux? Parce que même quand il y avait une bonne voiture chez As, des fois il était pas là. Son humeur, quoi. Après là techniquement c'est un peu comme Lewis, il s'est adapté pendant un an parce que du coup c'était une nouvelle Mm. écurie, donc peut-être que là ça ira mieux. Franchement, c'est ce que je lui souhaite. Ok. Troisième pilote sous pression, Rocco Colapinto, qu'il est plus ou moins depuis qu'il est arrivé chez Alpine, voilà, vis-à-vis de son statut un peu particulier, vu que c'est pas un pilote payant, mais on va dire qu'il est là beaucoup par l'argent qu'il ramène, plus que par ses performances. Même si ses performances se sont peut-être un peu plus stabilisées en fin de saison, c'est pour ça qu'il a été prolongé. Donc on verra ce qui va se passer, ce qui va se passer cette année. Cela n'empêche qu'il reste quand même un peu en sursis. Parce que c'est pas un pilote qui a fait 100% d'épreuves, qui a pas montré des garanties pleines pour qu'il soit sûr de rester chez Alpine. Bon, même si chez Williams il a fait quelques bons trucs, mais quelques mauvais aussi, ce qui fait que du coup c'est un peu moyen. Euh, Mhm. du coup, son objectif cette année, ça va être de mettre un peu fin aux doutes qui planent sur lui. Les critiques en mode ouais, mais c'est parce qu'il ramène des sous, ou alors ouais, mais il mérite pas sa place, etc. D'autant que Alpine, peut-être cette année, va jouer un peu plus des places plus hautes si le nouveau moteur est bon, etc. Donc ça va plus se voir. Donc bon, du coup, Hugo, je vais te demander à toi en premier. Pas de souci. Ouais, tu es Il est revenu, revenu. Alan. Euh, Petit bug, là. donc du coup, oui, sur Colapinto, sous pression, qu'est-ce que tu attends de lui, Hugo, cette année?
On a tous dit qu'il était sous pression, Hmm. mais selon toi, de quelle manière? Bah, pour moi, là, il y avait beaucoup d'excuses, notamment la voiture, tout ça. Oui, la voiture, elle est pas performante, nanana, nanana. Moi, j'attends qu'ils nous Qui prouvent. sont des vraies excuses en soi. Oui, C'est techniquement la voiture est pas bonne, tu vois, ils oui, finissent dernier. Là, peut-être que ce sera plus le cas. c'est ça. Là, la voiture risque d'être forcément meilleure. On part tous d'une nouvelle réglementation. Donc, à voir si c'était vraiment la voiture qui était mauvaise ou s'il y avait un peu lui qui était un peu moins performant. Donc, moi, c'est à ce niveau-là que je l'attends. Ok. Et toi, Alan, sur Colapinto, qu'est-ce que t'attends de lui cette année? Ah, personnellement, moi, parmi les trois pilotes qu'on a désignés, donc Hamilton, Ocon et Colapinto, c'est peut-être celui en lequel j'ai le moins confiance. Hmm. Parce que bah, tout simplement, c'est celui qui a le moins montré de choses. Il est là que depuis un an et demi, quoi. Si on compte celle chez Williams. Donc voilà, et quand il était là, on a vu qu'il pouvait apporter de la performance, mais que c'était pas non plus dingue, et surtout, il était pas fiable, quoi. Hmm. Donc, donc c'est vrai que moi, là-dessus, c'est pas une question de doute, c'est j'ai pas confiance en lui. On est même plus au niveau du doute, moi. Mais voilà, mais oui, effectivement, bah après, s'il arrive à me surprendre positivement, bravo à lui. Mais c'est vrai que je le vois pas remonter de ouf la pente la saison prochaine, d'autant qu'en plus c'est une nouvelle réglementation. Donc je sais pas, moi c'est Ouais, parmi c'est les une nouvelle je suis réglementation, mais moins. c'est nouveau moteur aussi, tu vois. Il y aura peut-être des meilleures performances, et donc si les performances sont meilleures, peut-être que ça peut le révéler. Hmm. Ou à Ouais, l'inverse, après le truc, peut-être pas du tout, tu vois. le truc c'est que je me dis que tous les pilotes auront des meilleures performances. Donc potentiellement, en fait, bah, l'écart va juste se creuser quoi. Euh, Peut-être ce sera pas le cas, tu vois, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal parce qu'en général, quand ça n'existe pas le fait d'avoir un pilote qui est pas forcément très bon dans une écurie en bas, tu le mets dans une écurie en haut, il performe beaucoup mieux, tu vois. En général, ça se passe pas comme ça. Hmm. Donc là, c'est vrai que bon, on est sur autre chose, là, on est sur une réglementation différente, mais en gros, pour mettre l'idée, c'est pas parce qu'il a une voiture plus rapide qu'il sera meilleur. Je pense pas, même ça se trouve, l'écart avec Gasly, il sera abyssal, je sais pas. Donc voilà. Après, j'attends de voir, hein, parce que c'est vrai que bon, là, on le juge quand même, il a eu qu'une saison, tu vois, ça se trouve, c'était le temps de s'y mettre, quoi. Donc peut-être cette saison, ça va être un truc de ouf, mais j'avoue que je mise pas trop là-dessus. Et est-ce que tu penses que si sa saison elle est pas bonne, voire même s'il fait un début de saison pas bon, tu penses qu'il peut sauter? Briator, hein. Flavio, hein. Moi, je pense que. Après, à voir s'il a d'autres solutions, mais je pense qu'il en trouvera, hein. Ça, ouais, non, j'ai aucun doute sur le fait que s'il est catastrophique, il sera plus là dans très peu de temps. Ouais, ça, c'est Même clair. si, même s'il apporte de l'argent, par exemple. Bah après, il y Enfin, a il y a une les limite, tu sponsors, hein, vois. via les sponsors, je veux dire, c'est, voilà. Bien sûr, mais il y a une limite, tu vois. Genre, si il est pas dingue, mais ça passe, il faut peut-être le garder, mais s'il est mauvais, je pense qu'il sort. Bah, t'as la jurisprudence Ocon, enfin, non, pas Ocon, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a la jurisprudence Perez chez Red Bull qui, ok, ramenait des sponsors, mais au bout d'un moment, voilà. Ça peut être ça Ouais, mais aussi là, pour Colapinto. c'était quand même autre chose parce que Pérez, il était dans l'écurie depuis 3 ans. Il avait aidé quand même à gagner des titres. Et la saison 2024 était catastrophique, on est bien d'accord. Mais les saisons d'avant, il avait quand même prouvé qu'il y avait quelque chose. Donc il y avait ils avaient des trucs à rendre à Pérez quand même. Là où Oui, évidemment, Colapinto, il n'a pas c'est pas apporté pareil que grand-chose à Alpine, Colapinto. quoi. Oui. Colapinto, il fait que apporter des sponsors, tu vois. Il n'y a rien d'autre. Malgré tout, ce que vous avez vu tous les deux chez Williams, est-ce que il n'y a pas ce truc de dire, il y a quand même un petit peu de choses, pourquoi pas, qui sont plutôt bonnes, ou est-ce que vous retenez le fait qu'il est cassé et que du coup, ça annule? Ah, je pense qu'il a quand même du potentiel. Hmm. Mais le truc, c'est que je sais pas s'il a du potentiel parce que il a du potentiel ou est-ce qu'il a du potentiel parce que chez Williams, il était juste dans un bon environnement Hmm. qui l'encadrait bien
Là où chez Alpine, bah, forcément, Briatore, il est un peu plus. Tu vois. Donc, ça se trouve, en fait, ce qu'on a vu chez Williams, c'est pas vraiment son niveau. Enfin, ce qu'on a vu. Ce qu'on a aperçu, parce que Oui, je ne l'ai pas montré bien longtemps, ce qu'on a cru voir. mais ce qu'on a cru voir. Est-ce que finalement c'était vraiment ça ou pas? J'attends de voir. Ouais, je suis d'accord. Ok. Et ben on va passer aux écuries maintenant qui sont sous pression. Et vu qu'on parlait de Colapinto, on va parler d'Alpine, qui Ouais! est, qui est évidemment aussi sous pression cette année. Fini les excuses. L'excuse d'un moteur pas bon. Hmm. Moteur Renault c'est fini parce qu'il n'y en a plus. Maintenant c'est moteur Mercedes. Donc ils pourront plus se cacher derrière ça si ça marche pas. D'ailleurs Briatore l'a dit à la présentation. Hmm. Euh, voilà, si le moteur marche pas, bon ben voilà. Mais en tout cas, il y a, selon eux, ce qui ne marchait pas, ça y est plus. Donc il n'y a plus de raison que ça marche pas, en théorie. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'Alpine cette année? Parce qu'ils estiment qu'ils vont jouer beaucoup plus souvent dans les points, dans les premières places, etc. Et se battre pour des podiums parfois. Et pour les années précédentes, jouer plus les victoires. Mm. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est possible ou, ou pas? Parce que dans tous les cas, ça reste une écurie sous pression. Une écurie sous pression, mais qui a quand même des ambitions. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah honnêtement, elle était sous pression, le moteur était à chier, machin, la voiture était nulle. La nouvelle réglementation, nouveau moteur Mercedes qui est, selon les dires, fiable et assez bon. Donc on attend ça avec impatience. Pour moi, j'y crois. Et pour moi, ils pourront se battre plus souvent dans les points, se battre avec des un peu plus hauts middle feed, je dirais. Ça m'étonnerait pas. Moi, j'y crois. Je suis assez confiant. Tu es confiant dans le projet Alpine, Ouais, malgré ouais, tout. franchement. Puis j'ai envie d'y croire. Et nouveau moteur Mercedes, je me dis, allez, Et le fait aussi qu'il soit déjà au point minimum en exactement. début de saison. Hmm, Même si en début de saison, c'est pas, oui, c'est bien pour le début de saison. Après, ça va pas dicter le championnat, mais c'est clair. voilà. Si, parce que Ah, regarde, l'année dernière, ils ont fait un DNF, Piastri et Norris, et ça a relancé tout le championnat. Ouais, parce que c'était trop léger. Mais c'est Et l'inverse ben là. Ils voilà, avaient, ils avaient ça une c'est le planche. point. du coup, tout le monde est plus lourd. Hein. Tout le monde fait 15 kilos de plus. Et ton avis, toi, Euh, Alan, sur Alpine cette saison, est-ce qu'ils vont pouvoir passer outre cette pression? eh ben écoute, je vais être moins optimiste moi, parce que Oh, sérieux? euh, oh ça y est, je vois un peu le truc où ils ont un peu tout misé en abandonnant un moteur qu'ils avaient depuis maintenant 30 ans en Hmm, Formule 1. Euh, bah déjà en termes, ils ont tout misé, je dis ça parce que en termes de popularité, bah, le fait de faire ça, la manière dont ils l'ont fait surtout, c'est ça qui est le plus dingue. Ils ont perdu pas mal de public quoi. Donc clairement, ils doivent performer cette saison. hmm, Le truc, c'est que autant on sait que le moteur Mercedes devrait être bon, et de ce qu'on a vu sur les dernières réglementations, Mercedes est capable de produire des moteurs qui, au fil du temps, bah, sont quand même relativement stables, même si la première saison de réglementation n'est pas forcément la meilleure toujours. Euh, on oublie 2014, hein, c'est une réglementation de merde. Mais sinon, voilà, au fil de la réglementation, ils sont toujours un peu. C'est une écurie qui est quand même relativement fiable, mais pour la première saison, c'est pas toujours le cas. Et le truc, c'est que je trouve que Alpine doivent performer en 2026. Ils doivent pas avoir le truc de oui, quand on regardera, quand on sera en 2030 sur les 4 saisons de la réglementation, ah, est-ce qu'ils ont bien fait. Non, non, faut qu'ils performent maintenant. Parce que sinon, sinon, je pense juste que c'est trop tard en fait. hmm. Le, 2025, c'était nul, mais nul. Voilà, et le truc, c'est que ils sont en descente depuis des années, et 2025, c'était le pic de l'unité, d'accord, mais voilà, c'est pour ça que moi, je vois vraiment que 2026, ils doivent performer. Alors, je Hmm. dis pas, oui, ils doivent être dans le top 3 écuries, tout ça, voilà. Mais voilà, faut qu'on soit en mode, ok, c'est une écurie qui peut casser les couilles aux grandes écuries, tu vois. Au minimum.
Et si c'est pas ça, je pense que vraiment le projet, faudra commencer à se remettre en question. D'un côté, ils ont quand même un truc qui va en leur faveur, c'est que Pierre Gasly croit en eux. Il est bien Alors, obligé parce qu'il Bah il oui. peut pas trop aller voir ailleurs pour l'instant. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils croient vraiment en eux ou est-ce que c'est public, Ou est-ce qu'il a pas le choix? médiatique? Voilà, c'est la question. Mais s'ils croient vraiment en eux, je pense que c'est un point pour eux. Ce qui n'est pas sûr. Donc, c'est vrai que le seul point que je peux leur accorder, c'est un demi-point, quoi. Mhm. Donc, voilà, moi, je suis assez pessimiste pour Alpine. Ok. Assez pessimiste là pour l'instant ou si ça marche pas? Je suis assez pessimiste pour l'instant parce que le truc, c'est que autant je vois que le moteur Mercedes, il aura de la performance, autant je pense qu'il sera pas archi fiable. Tu penses qu'il sera pas fiable? Bah, je pense qu'au début, en tout cas, après, ça va peut-être s'améliorer au fil de la saison. Là, pour l'instant, Mais dans ça les paraît quand essais, même compliqué. ils enchaînent les tours, tu vois. Oui, mais on a dit qu'on parlait pas des essais, hein. Oui, je sais. Non, mais enfin, on se base sur ce qu'on sait. Après, l'Alpine, c'est pas qu'un moteur, parce que imagine le moteur est bon, ok. Mais si tout ce qu'il y a autour est Mhm. pas bon, ils ont une aéro de merde, bah. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que il y a le moteur, mais aussi, et le fait qu'il y ait pas mal de trucs, c'est qu'en fait, pour que ça marche vraiment, il y a trop de trucs qui doivent s'aligner, genre. Et le truc, c'est que avec les capacités qu'ils nous ont montrées ces dernières saisons, pour qu'il y ait autant de trucs qui s'alignent, Mais en vrai, trop de trucs à aligner, pas tant, hein. Genre, c'est un des premières équipes à avoir arrêté de travailler sur la F1 actuelle, qui ont directement passé à celle de cette année, de cette saison. Euh, pour moi, c'est ceux limite qui ont le plus travaillé, donc en vrai, techniquement. alors, ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont aucun truc d'équipe. Oui. Euh, genre vraiment le truc où ils sont sous aucune bannière et ils marchent pas ensemble, quoi. Mm. Et le truc, c'est que, en supposant que la voiture, elle est bonne, euh, la voiture peut être bonne. Par contre, si derrière les mécanos, ils font de la merde, bah, en fait, tu niques toutes tes courses, quoi. Oui. Oui, c'est vrai. Je sais Toi, pas. tu ne crois pas en la capacité de développement d'Alpine, par exemple? Je sais Voilà. pas. En vrai, Il a tout dit. Ce soupir a tout dit. Avant de passer à la prochaine, c'est. avant de passer à la prochaine écurie, si jamais ça marche pas cette année, tu commences à l'aborder, Alan. Hugo, tu penses que la seule solution, c'est la vente? Ouah, pour moi, il n'y a aucun monde où on en arrive là. Oui, ce serait la Ah, tu solution, penses? mais il y a, je sais pas, je les vois mal quand même en arriver là, quoi. Alors moi, je vais me faire mon petit complotiste. Vas-y, complote. Je sais pas si Briator il est pas revenu juste pour redorer un petit peu l'écurie pour voir la vente parce que là elle est trop bas. C'est possible. Je me dis parce que là actuellement ils vendent Alpine, ils récupèrent rien. Genre Ah, après, rien. c'est de la F1 quand même, tu vois. C'est quand même l'opportunité Ouais. d'aller en F1. Non mais alors oui, ça reste une place en F1, Le mais c'est la rachat pire de place. BMW. Tout. C'est genre tu rachètes Caterham quoi. Oh. Bon, après, tu rachèterais une écurie avec un moteur Mercedes qui peut-être est champion du monde, tu vois. Après c'est vrai qu'ils ont le moteur Mercedes. Hmm. Ça là-dessus, ça, c'est pas mal. Donc, on va passer à la deuxième écurie qui est Aston Martin. Pareil, qui mise tout sur cette réglementation C'est vrai depuis que c'est un peu le plusieurs même années, scénario. en ayant. Alors après, ils ont eu un peu des meilleurs résultats qu'Alpine, entre Oui, guillemets, parce qu'ils mais ont Alonso. voilà, mais c'est pour ça. Euh, donc, eux, ils ont aligné un peu la Dream Team avec Hmm. Alonso, le recrutement d'Adrian Newey qui a été promu en directeur d'écurie, le moteur Honda qui est revenu en F1 chez eux. Euh, donc, on va dire qu'ils alignent tout pour fonctionner. Donc c'est pour ça que maintenant Aston Martin doit montrer un peu des actes parce que la réglementation précédente c'était un peu ça a commencé un peu fort en 2023 puis finalement ça s'est écroulé en 2024 et en 2025 donc là ils misent tout vraiment sur cette année et notamment avec Honda. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de d'Aston Martin cette saison en 2026?
Est-ce que vous pensez que la Dream Team, c'est une façon de parler ou vraiment elle peut délivrer? Bah moi, d'un côté, je me dis bah super, tous ces nouvelles personnes, Honda, New Way, tout ça, je me dis bah ça peut être un bon coup d'élan, mais d'un autre côté, je me dis est-ce que c'est pas trop beau? Genre je sais pas comment dire, mais j'ai un peu comme ce pressentiment dans mode bah c'est trop beau et j'arrive pas à voir comment ils vont avancer avec ça. Enfin, je sais pas comment dire, En gros, mais tu mets un agglomérat de stars, mais elles s'entendent pas, tu vois, dans ce genre de truc, ouais, tu vois. voilà, en gros. Il suffit pas d'avoir des individualités pour que. Ouais. Pour moi, je sais pas, ça me paraît un peu trop Dream Team justement pour que ça fonctionne bien. Je sais pas. Mais franchement, j'aimerais que ça marche parce que sur le papier, bah ça peut que être magnifique quoi. Et toi, Alan, ton point de vue sur Aston? Eh bien, moi, Aston, c'est peut-être l'écurie qui me hype le plus. Alors, je suis pas en mode oui, ça va être génial ou quoi, mais dans le sens où c'est Ah, là t'as où acheté une casquette? dans le sens où c'est là où j'ai le moins de, Casquette 18. Oui. voilà, c'est l'écurie où j'ai le plus d'attentes parce que c'est celle qui nous a fait le patienter le plus longtemps parce que Hmm. on dit qu'ils ont rien foutu en 2025 pour 2026, mais en 2024, ils ont pas foutu grand-chose non plus pour 2026. Donc, donc pour le coup, eux, ça fait un moment qu'ils bossent dessus. Et Et là, d'un ils ont autre pas encore côté, roulé. voilà. Et d'un autre côté, je me dis, putain, s'il s'écroule, c'est génial. Oh le Moi, sadique. personnellement, Oh, ah, mais l'odeur du sang, dans quoi. dans les deux cas, je suis heureux, quoi. Et voilà, parce que le truc, c'est que si jamais il s'écroule, bah, ça fait un bon scénario, quoi. C'est marrant. Hmm. Et si jamais ils sont bons, voire euh, Alonso troisième titre, si jamais Alonso troisième titre, ça veut dire forcément que la saison 2026 est géniale. Forcément. Du coup, moi, je pour la saison, je suis presque un fan Alonso. Juste pour cette raison-là. Alors que j'en ai rien à carrer. Mais voilà. Mais bref. Et pour en revenir à Aston, du coup, voilà, la Dream Team, donc, ça va être mon lien avec le basket du stream. Euh, pour la Dream Team, la Dream Team de Celtics, bien sûr. 1992, non, 1992, la team des Mavericks. USA, donc avec Jordan, Magic, Bird, tout ça. Et en fait, ils ont ce Joyka. dont a besoin Aston Martin, c'est d'un leader. Et la raison pour laquelle la Dream Team de 92 a si bien marché, c'est parce que Jordan a pris ce rôle-là en battant Magic et Bird dans un match d'exhibition qui n'est pas retransmis, mais on sait qu'il a existé. Et du coup, ils ont besoin de ça, Aston, d'avoir un mec qui va prendre les rênes de l'écurie. Et lui, c'est Lance Stroll. Ouais, mais un vrai leader. Voilà. Lawrence Stroll, alors. Voilà. Ouf. Et du coup, est-ce que ce leader peut être Newey? Parce que techniquement, c'est son rôle, vu Hmm. qu'il sera directeur d'écurie. Mais le truc, c'est qu'il l'a jamais été. Donc, il y a quand même des, euh, des soupçons qui sont des soupçons. J'ai plus le mot, mais vous avez compris. Voilà, qui sont quand même légitimes. Après, je dis pas forcément qu'il va se rater, hein, parce que ça reste quand même un génie, tout ça, machin, mais il a jamais trop été dans ce rôle de lumière. Donc ça va être hyper intéressant. D'un autre côté, il y a une petite histoire entre Alonso et Honda. Bon, elle date, hein, c'était il y a 10 ans, hein, mais Et c'est c'est vrai que McLaren. Alonso avec Honda, ça s'est jamais trop bien passé. GP2 Engine. Euh, du coup, voilà, j'attends de voir ça aussi parce que j'ai un pote qui est fan d'Alonso. Il m'a dit, putain, la dernière victoire c'est 2013, s'il vous plaît. Voilà. Et en même temps, il a peur parce que c'est moteur Honda, mais j'attends quand même de voir parce que, en fait, j'aime trop Aston. Genre, en fait, Il voilà, aime trop Stan, 2026. il aimerait bien qu'il perde, mais Oui, c'est ça, c'est ce que En j'allais fait, dire. Tu les aimes tellement que tu veux les voir échouer. Mais non, bon. en fait, je suis pas fan de l'écurie Aston, mais j'aime trop ce que 2026 peut leur faire, tu vois. Genre, Un dans tous les carnage. cas, ça peut être génial, à moins que ce soit en mode, oh bah ils sont 5 ou 4e. Tu sais, ils sont au milieu, je suis en mode, Middle, ah ouais. putain. Genre, soit t'es génial, soit tu t'écroules. Tu vois. Bah après, Voilà. c'est Mais bon, génial le j'avoue, milieu pour eux comparé à l'année dernière. Hein. ouais, enfin, 5e, avec tout ce qu'ils ont mis dans le projet, c'est au moins top 3, hein. Il faut au moins top 3, hein. Ah, ça, je suis catégorique.
Enfin bon, moi j'attends beaucoup. Et toi, Justin, t'en penses quoi d'Aston? Parce que du coup, je pense que c'est Bah, l'écurie qui nous hype le plus tous, hein. c'est vrai que bah, moi, il me hype pas, hein, Enfin, particulièrement, oui, hein, mais qu'on attend le plus, quoi, je veux dire. mais bah, après, je pense qu'à comparer à Alpine, il y a beaucoup plus de pression pour eux parce que Hmm, eux, c'est le titre tout de suite qu'ils visent limite. c'est clair. Alors qu'Alpine, ils arrivent, ils disent quand même, bon, alors au début, c'est les points et peut-être les podiums, après, ce sera les podiums, les victoires et tout, tu vois. Eux, ils se disent, allez, tout de suite, presque. De toute façon, c'est ce que pense Alonso aussi, parce que lui, c'est pareil qu'Hamilton, hein, il va pas rester 107 ans. Lui, c'est Hmm, encore pire Ouais. parce que, voilà. Bah lui, pour le Donc, coup, je pense qu'il a attendu 2020. Enfin, il est resté chez Aston pour 2026, hein. hmm. mm. Donc bah déjà, il a été chez Aston pour être mieux qu'Alpine. Bon, finalement, je sais pas si c'est mieux. Et après, bon, Oh bah, si, vas-y, quand même. 2026. Ne les insulte pas. Oui, enfin, mieux, mais bon, c'est pas non plus beaucoup plus Non, c'est glorieux, pas tu dingue, vois. c'est Ah oui, non, clair. non, c'est pas non plus. Ouais, ouais. Mais ouais, après, il y a beaucoup de pression. C'est toujours pareil, t'as un nouveau moteur, parce qu'avant, avec Mercedes, bon, bah, ils étaient habitués. Là, nouveau moteur, donc il faut l'intégrer. Nouveau team principal, parce que bon, il était déjà là, mais bon, c'était pas son rôle. Ouais. Faut que tout fonctionne ensemble, donc j'ai quand même des doutes, tu vois. Peut-être que la voiture sera bonne, mais les dernières nouvelles, c'est quand même Space Hmm. qui roule pas. Ils ont quand même poussé le truc jusqu'au bout, on verra. Mais ouais, D'un honnêtement, ils auraient un moteur Mercedes, ce serait déjà mieux. d'un Même autre si on n'a pas, côté, j'ai pas de garantie Mercedes plus qu'Honda, hein, mais ouais. Hmm. D'un autre côté, moi, je me dis quand même un truc, c'est que, alors, je vais pas j'ai forcément plus de faire garantie des Honda miracles à chaque qu'Audi, fois. tu vois, entre guillemets, parce qu'ils Ok, ils ont déjà ouais. fait des moteurs, ils ont déjà fait des moteurs. Mais moi, il y a un truc qui me donne un peu confiance en plus, c'est que en supposant que le moteur Mercedes, enfin du coup, non, en supposant le moteur Mercedes sera logiquement plus performant, euh, mais du coup, il y a quand même un truc, c'est que ça se trouve, des autres écuries, ils auront trouvé d'autres trucs pour être plus performants autre part, notamment sur l'aéro. Et là, dans la logique, l'écurie qui devrait le mieux s'en sortir en termes d'aéro, ça devrait être Aston Martin parce qu'ils ont New. Après, les autres écuries ont aussi d'autres talents. Mais eux, ils sont quand même garantis d'avoir un truc qui devrait quand même pas trop être dégueulasse, quoi. Hmm. Garantie, je dis pas, mais connaissant New Way, il a dû pousser le concept, c'est sûr. Bah ouais. Ce serait peut-être les raisons du retard, hein. Il a sûrement repoussé le Bah concept peut-être. jusqu'au bout, ce qui fait que voilà. Ça se trouve, il a fini la voiture, le dessin de la voiture, il l'a fini lundi. Faut la construire, la bagnole, quoi. Troisième écurie, l'une des plus attendues, mais pas, enfin l'une des plus attendues. Pas forcément la plus attendue, c'est pas celle qui a fait beaucoup parler cet hiver. Ouais. Ferrari, euh, qui a qui est passé plutôt sous les radars cet hiver. En même temps, comparé à l'année dernière, c'était plus simple d'être sous les Hmm. radars. Ah bah ouais. Voilà, ils ont fait un peu leur travail de leur côté. C'est un peu l'année où jamais, un peu comme tout le monde, mais eux particulièrement, dans le sens où Ferrari restera en F1, mais les Oui. pilotes qui la composent actuellement, est-ce qu'ils resteront chez Ferrari? On ne Oui. sait pas. Non. Nickel, alors ils vont rester. Eh bah allez, fin Donc, de live, merci à tous. donc comme on a dit sur Hamilton, lui c'est plus une question de faut que ça performe, Hmm. sinon il part, mais de la F1. Leclerc, ça fait tellement d'années qu'il est là, qu'il attend quelque chose. Si vraiment là ça fonctionne pas, ça peut créer du temps pour être rattrapé. Donc tu peux se dire vas-y bon c'est bon je pars là parce que c'est bon. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est l'année de tous les dangers, parce que je pense que la silly season pour 2027 va être assez rythmée au vu des performances de chacun, et Hmm. Mhm. c'est pour ça que je me dis que ça peut être l'année de tous les dangers pour Ferrari qui peut perdre leurs deux fers de lance en Ouais. un an ou deux. Euh, Déjà sur le côté perf en tant que tel, évidemment on n'a pas de garantie plus que ça. Certes, il y a la grosse hype sur Mercedes à comparer, mais sur Ferrari, bon, peut-être qu'ils vont être bons, peut-être pas, on sait pas. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Ferrari cette année? Est-ce que leur principal objectif, c'est d'essayer de garder leur pilote ou enfin, en ayant une bonne voiture, du coup? Bah ouais, pour moi c'est ça. Pour moi c'est s'ils ont une bonne voiture, forcément les pilotes vont rester. Tu vois, si t'arrives à faire une voiture qui glisse pas, bah les pilotes vont se dire oh pratique, j'arrive à conduire. Elle est dangereuse cette Elle Ferrari. glisse cette Ferrari, elle est inconduisible cette Ferrari. On n'en veut pas de ce message cette année. Et Oui. c'est vrai que s'ils arrivent à faire une bonne voiture qui tient la route, qui est compétitive, qui elle se bat avec les top classements, franchement, je vois pas pourquoi il partirait. Leclerc, ça fait des années qu'il est là, même quand c'est mauvais, il veut pas partir.
Alors, pour moi, je ne le vois pas partir même si la voiture est mauvaise, mais ça fera comme on avait fait dans les zones populaire opinion. D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais pour moi, si Leclerc reste alors que la voiture est mauvaise, c'est un mauvais choix. Et du coup, il raterait peut-être à côté d'un titre. Mais ouais, j'espère que la voiture va être conduisible et plus performante, quoi. Donc Tim, voilà. c'est juste le seul souhait, c'est. Elle est conduisible, cette Ferrari? Oui. Ah bah c'est bon. Ah bah, Ça saoule. Et toi, Alan, quelles sont tes attentes sur Ferrari? Est-ce que tu te dis, ouais, en fait, non, ils vont pas performer comme chaque année? Eh ben, moi, au contraire, le fait qu'on n'ait pas trop eu qu'on a quasiment tout, on l'a eu quand même un petit peu, ça reste Ferrari, mais on a C'est tous quoi les ans, ton de sens sur Ferrari? tous les ans, on a ce truc-là de ouais, notre voiture, elle a 18 km de plus que les autres. Ouais, ouais. Tous les ans, Elle est on a trop ça. lourde, du coup. Cette année, on l'a. Elle est longue, cette Ferrari. elle est immense cette Elle est Ferrari. longue. Non, ouais, cette année, on l'a pas trop eu et je me dis, putain, c'est peut-être une bonne nouvelle en fait. Au final, le fait qu'on n'ait pas trop de nouvelles, finalement, c'est pas si mal. Imagine, ils Nouvelle partent bonne déjà en mode putain, comment leur dire? Non mais voilà. Mm. Et le truc aussi qui me fait mettre un point pour Ferrari, c'est que moi, à mon avis, le moteur Mercedes sera puissant, mais pas forcément fiable. Et je C'est me mieux. dis, peut-être que Ferrari sera moins puissante, mais peut-être qu'ils seront plus fiables. Et ça leur permettrait du coup, à la longue, en fait, bah, de juste jouer le titre mieux que les écuries de Mercedes. Mm. Je dis les écuries parce qu'il y a les moteurs, hein, Oui, pour oui. ceux qui n'auraient pas. Mercedes Donc voilà, AMG, Mercedes Petronas, Mercedes CLS, Mercedes Hamilton, Mercedes Toto. Mercedes Toto. Mercedes Bono, Mercedes Kimi. Chacun sa voiture. Mercedes Andrea, parce que c'est pas les mêmes, hein. Ouais. Antonelli, après, bon, Bien sûr, bien sûr. Non, bref, voilà. Et du coup, je pense que ça peut leur permettre de tirer leur épingle. Et du coup, pour dire par rapport à Charles Leclerc, euh, c- à mon avis, c'est l'un des deux meilleurs pilotes de la grille parce que je le mets quand même devant Russell. Ah devant ouais, Max. je le mets devant Russell. Ah ouais, devant Max, non. Mais Cet homme a de la merde devant les yeux. quoi? Mais tu mets qui d'autre, frère? Mais tellement de pilotes. Ouais, Mais tellement de pilotes. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais même, je Gasly. mets Piastri devant. Mais arrête. Enfin, Mais oui, ça va tous les l'être. jours. Ça va l'être à terme. Ça va Non, l'être ça à l'est terme. déjà. Ça l'est déjà. Mais Charles est tellement fort, frère. Il est fort, je dis pas qu'il est mauvais, mais bref, ça c'est un autre débat. Ok, bref. Il n'y a pas de goût. Putain. Mais Merde, ce mec. Putain. et du coup, voilà. Charles, de toute façon, même si c'est un tracteur, il arrivera à faire des podiums. Ça, c'est Non. pas le problème. Ça dépend le Non, niveau, je rigole. ça dépend le niveau de tracteur que c'est. Hein. Ouais, même mais là, ce sera un tracteur V12. Donc... Le tracteur d'Ancars qui poursuit. Il fait, Ouais, lui, c'est ton Martin Voilà. Martin, donc ça va être Ouais. bon. Ce sera la moissonneuse-batteuse dans Cars 3. C'est ça, Oh, c'est exactement putain. ça. Et comment ça s'appelle? Franck, je crois. Ouais, ça. ou je sais plus. Je sais Enfin plus. bref. J'ai plus ce que je disais du coup. Je- J'étais Harry, sur Charles. Charles. Ouais, voilà. Qu'il était pas si Du coup, fou. bah, Tu je disais. m'attends quand même à ce qu'il performe. Moi, j'ai un peu plus de, Parce que là, c'est de, les écuries qui de sont. méfiance. C'est Ferrari qui est sous pression, c'est pas Charles. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais j'ai un peu plus de méfiance sur le fait que Charles reste si jamais la voiture est vraiment mauvaise. Surtout s'il voit que les écuries de Mercedes performent ou que Aston performe, tu vois. Mais il bougera jamais de Ferrari. Moi, je pense qu'il peut bouger de Ferrari si ça marche pas. Bah, moi, je pense que si vraiment ça marche pas, il peut se dire putain, je vais encore passer 4 ans. Ça fait déjà 4 ans 3 dans ans cette qu'il aurait dû écurie se de barrer, merde. sérieux. Ouais, bien sûr, mais tu vois, le truc, c'est qu'au début de la réglementation, Il avait pas le même âge. Alors Ça c'est déjà, vrai, ça c'est vrai. Je dis pas il a je dis pas qu'il est vieux, mais genre il a déjà 28 ans ou je sais plus. Tu te dis bon, ça non va. mais déjà il y a ça et en plus surtout il avait pas le même statut parce que avant la réglementation 2022-2025, Charles Leclerc c'était un pilote avec du potentiel. Après la réglementation, c'est l'un des meilleurs pilotes de la grille, tu vois.
le statut, il est pas le même, tu vois. L'un des meilleurs pilotes de la grille. Non, tu peux Mais pas. oui! Je suis désolé, Hugo, tu peux pas enlever que c'est l'un des meilleurs Oui, pilotes de la non, grille. non, On a mais pas je dit que rigole, c'était je le rigole. meilleur pilote. Oui, c'est clair. Mais- Non, mais Ouais, je suis d'accord. Là-dessus, jamais je suis d'accord. j'ai jamais dit que c'était le meilleur pilote, j'ai juste dit que c'était l'un des deux. Oui. Voilà. Non, il a dit l'un des meilleurs. T'as dit l'un des meilleurs, t'as pas dit l'un des deux. Ouais, mais non, mais je dis l'un des deux, hein. Bref. Donc voilà, moi je pense qu'il pourrait se barrer si vraiment cette saison ça fonctionne pas. Et du coup, s'ils perdent Leclerc et que derrière Hamilton se dit ah frère, je vais pas attendre 4 ans en plus Ah, je suis pour avoir vieux. voilà, je suis la team, enfin, je veux dire, voilà quoi. Donc, Un mode time, donc hein. je pense qu'il pourrait. Ouais. It's summertime, les gars, je me casse. Voilà, je pense qu'il pourrait se barrer de la F1. Je le vois pas aujourd'hui notre écurie. Hein. S'il quitte Ferrari, il se casse. Hein. Ouais, je pense. Et Leclerc Donc, Non, donc Hamilton. voilà. Hamilton, Ah. Hamilton. Ah oui, j'étais Ouais, en mode. si- Allez si- hop, si- c'est bon, hein, c'est bon. Ferrari. S'il quitte Ferrari, je pense qu'il prend sa retraite. Donc ouais. Breaking Après, news, Hamilton rejoint Cadillac. est-ce qu'ils perdront Leclerc et Hamilton en 2026 si la voiture est mauvaise? Je pense pas quand même. Mais d'ici C'est possible. 2-3 ans, ils peuvent être dans la merde. Après, il y a Ah Burman ouais. derrière, mais bon, frère. Ouais, mais Voilà. si tu perds. Moi, je trouve que si tu perds les deux pilotes, ils sont pas prêts. Hein. Ils ont qui bien d'autre sûr, absolument. Genre, Ah non. alors, dans leur académie, à part Berman, ils ont personne d'autre. Après, ils peuvent recruter ailleurs, tu vois. Ah non, mais Mais si oui, la je suis voiture est, complètement si la d'accord. voiture est pas bonne, ils vont prendre qui, tu vois. Ah oui, carrément. Ah, ça, je suis complètement d'accord. Genre, tu vois, quand S'ils ils ont ont- recruté Sainz, en 2021, je crois que c'était, Hmm. t'as le truc de dire, ouais, vas-y, nouvelle réglementation, c'est Ferrari l'année prochaine et tout. Mais là, si 2026, c'est pas bon, les deux pilotes se barrent, bah, bon, Berman, il est un peu Ouais. obligé de monter, techniquement, mais les autres, tu fais Ouais, monter non, Raphaël, c'est clair. tu fais passer Raphaël Camara de F2 à F1 d'un seul coup, comme avec Antonelli, tu vois. Enfin, Hop, genre, hop, hop. alors, Ouais, en non, fait, c'est tu vas clair. rire, mais t'es en S'ils F1. perdent leurs deux Oui, c'est ça. Non, mais tu vas rire, hein, mais tu montes en Eh, tu F1. connais Antonelli, tu connais Lindblad, pareil. Bah, s'ils perdent leurs deux Mais- pilotes, j'applaudis avec mes couilles, quoi. Mais c'est. c'est- Ah, Ce mais sera oui, sur c'est Twitch. clair De toute que façon, c'est horrible. À De toute 21h. façon, je pense que Leclerc, c'est un pilote qui se recrute pour une autre écurie, tu vois. Bon, évidemment, ce serait pas Mercedes oui. qui va le faire, parce ils ont l'air d'être figés. Quoique, on Non, sait jamais avec non, mais Russell. tu vois, par exemple, un Piastri Norris qui se brouille, il y en a un des deux qui se casse, il récupérera Leclerc, je pense qu'ils sont pas mécontents. Tu vois. Ah bah Leclerc, je pense il y avait eu des rumeurs sur ça Il va aller cette quasiment année. partout, Leclerc. Hein, en Non mais vrai. il peut y avoir un swap Piastri-Leclerc. Hein. Ouais. Bon, à part si McLaren est vraiment bon. Et la, Mais pi- et sinon, la Piastri champion du monde chez Ferrari, Leclerc. Ah, mais je pense très franchement que si jamais il change d'écurie et que la saison d'après Ferrari est bon et que Piastri est champion, Leclerc se pend. Hein. Ah, mais clairement, Je pense que- vous l'aurez entendu ici en premier. Tu as fait ce que c'est- jamais j'ai réussi à faire. Avoir de la chance, avoir un bon moteur. C'est tout. oh, le moteur, il l'avait, c'est le reste. Oui. Mm. Bah, il y a pas une Après, bonne la nouvelle voiture. réglementation, bon. Dans tous les cas, il n'empêche que Ferrari sera sous pression cette année. Donc, C'est nous clair. verrons, Oh que oui. nous verrons Oh yeah. ce que ça donne. On a tout dit, je pense, On a tout dit. sur ce live. Sur Et non, les- parce que Ben Sulayem, la vie de ma mère, t'es sous pression, parce que moi j'ai trop trouvé, frère. Ok, il dérape. Il glisse comme Bah, la il est à Ferrari. Il est à Paris si tu veux le retrouver, il est avec Ah, moi Horner. je suis à Grenoble, Je sais pas si vas-y, t'aimes- viens. Viens dans les Je sais pas quartiers si chauds t'aimes, maintenant, viens. Je sais pas si t'aimes Christian Horner, Alan, mais il est avec lui. Oh, bah, je vais me faire une pierre de coups. Touf, touf. Merci d'avoir suivi ce live. Exactement, On se retrouve la semaine prochaine. exactement. On se dit à la semaine prochaine, comme La semaine d'habitude. prochaine, on fait le débrief des essais de Barcelone, du coup. Exactement. C'est ça, tu as teasé, et quel champion. Donc ce sera le mardi à 21h sur Twitch, ou vous connaissez sur YouTube les autres réseaux. Merci à tous d'avoir été là. Bye. Ciao.